En tant qu'entraîneur, les transitions que vivent les athlètes sont devenues des réalités incontournables. Bonjour, mon nom est Julien Gauthier et Égale Action m'a invité à vous parler aujourd'hui des transitions que peuvent vivre les athlètes, particulièrement celles qui ont un impact sur le plan humain. On peut penser à l'athlète en bas âge qui quitte son domicile familial pour poursuivre son développement sportif, ou encore à l'athlète qui retourne au niveau de compétition récréatif après avoir évolué dans les plus hauts niveaux. On peut aussi penser à la transition qui suit la carrière sportive, que ce soit par cause de blessures ou par manque d'opportunités, qui ont tous des impacts concrets sur l'individu au cœur de l'athlète. Chez Galaxion particulièrement, un des enjeux que nous observons provient du contexte des femmes en sport et souvent du manque d'opportunités pour continuer de compétitionner au plus haut niveau. L'exemple des joueuses de hockey parmi les meilleures au monde en est un exemple criant. Par exemple, celles-ci se sont retrouvées pendant plusieurs années sans ligue professionnelle pour continuer d'exprimer leur talent et de compétitionner. Égale Action souhaite entamer la discussion avec les entraîneurs afin de les aider à s'outiller pour apporter un soutien concret aux athlètes durant les transitions, particulièrement celles qui suivent la fin d'un parcours sportif. Ce phénomène demeure vaste, méconnu et peu discuté. Et que la transition soit planifiée ou qu'elle arrive subitement, il n'en demeure pas moins que cette période présente des enjeux complexes. Premièrement, il n'y a pas deux transitions qui se vivent de la même manière. Également, deux individus différents auront des enjeux différents à cette étape de leur parcours. Devant cette complexité, il est normal pour un entraîneur de se sentir intimidé à l'idée d'accompagner ou de tenter d'accompagner un athlète durant cette transition. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en connaît maintenant beaucoup plus sur la question. Et entre autres, les athlètes eux-mêmes et elles-mêmes mentionnent le souhait pour plus de soutien spécifique à cette étape de leur parcours sportif. En effet, après plusieurs années à miser sur le volet sportif de leur identité, plus d'accompagnement dans l'identification d'objectifs ainsi que les moyens pour y parvenir hors sport est souvent mentionné par les athlètes eux et elles-mêmes. Ça peut paraître surprenant, mais les enjeux de transition n'ont pas que des effets néfastes suivant la carrière sportive. En effet, à l'approche de cette période importante, il est fréquent que l'athlète vive de l'anxiété. Cette anxiété peut nuire à leur performance, à leur préparation et même à leur capacité à profiter pleinement de leurs derniers moments de compétition. Il devient donc primordial pour toute intervenante et tout intervenant d'avoir une meilleure compréhension afin d'être mieux outillé pour accompagner selon les besoins spécifiques au cas par cas. À la lumière de ces informations, il me semble non seulement que cette conversation est importante, mais qu'elle est surtout bénéfique pour tout entraîneur qui souhaite apporter un soutien concret aux athlètes durant les périodes de transition. Pour un entraîneur, s'intéresser à la transition présente des avantages. D'abord, c'est humainement la bonne chose à faire. S'inquiéter de l'épanouissement de l'athlète, mais surtout de l'humain au cœur de l'athlète, devrait faire partie des bonnes pratiques de chaque organisation sportive. De plus, en apportant un soutien à la préparation à la transition, l'entraîneur peut aider à diminuer les effets néfastes du souci lié aux transitions et ainsi faciliter un environnement propice à la performance. Finalement, à moyen et long terme, cela peut aussi avoir des avantages sur le recrutement ainsi que sur la mobilisation des anciennes et anciens de l'organisation qui peuvent ainsi devenir plus mobilisés et agir à titre d'ambassadeurs, de mentors, de bénévoles et j'en passe. Au courant des prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre Marianne Saint-Gelais qui vous partagera sa propre histoire de transition. Notre souhait est que son témoignage saura enrichir le savoir collectif de la communauté des entraîneurs. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Dans ton cas, qu'est-ce qui a mené à ta transition sportive, la fin de ta carrière comme athlète de niveau international?
Mon Dieu, mais qu'est-ce qui a mené à la fin de ma carrière? Ben, c'est très simple, c'est que je me faisais vieille, là. C'était le temps pour moi de me retirer parce que j'avais l'impression que j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire dans le sport. J'avais atteint le plus haut que je pouvais atteindre. J'avais pas l'impression que j'allais être une meilleure athlète dans 4 ans. Parce que les Olympiques, on le sait, c'est aux 4 ans pour les athlètes amateurs. Donc, j'avais pas l'impression que j'aurais pu être une meilleure version de moi-même dans 4 ans. Puis, j'avais quand même réussi à atteindre des hauts sommets. Fait que je me disais que c'était une belle façon pour moi de terminer tout ça. Y a-t-il des détails en particulier qui t'ont marqué en lien avec cette transition? Ben, des détails en particulier, je veux dire, la transition, ça reste quelque chose de bien, bien difficile, là, dans le sens qu'on s'identifie beaucoup à ce qu'on est, à ce qu'on fait comme athlète, c'est-à-dire la performance, puis tout ce qui englobe la performance. Fait que c'est marquant de se rendre compte que du jour au lendemain, ben, on ne fait plus de performance, puis on ne sait pas nécessairement non plus quoi faire avec ça. On a bien, bien des outils, on a bien des qualités, puis des trucs dans notre coffre à outils, mais on ne sait pas nécessairement comment s'en servir. Fait que ça, c'est assez marquant de se retrouver un peu face à l'inconnu, tellement outillé, puis tellement la tête pleine de connaissances et d'expériences, mais se rendre compte que là, on est un peu au dépourvu, puis de se dire, OK, là, par quoi je commence, puis comment je peux justement appliquer toutes ces choses-là que j'ai acquises à travers le sport. Comment t'es-tu sentie face à ces défis? Pour ma part, à moi, j'étais vraiment dépourvue. J'avais l'impression que j'étais toute seule là-dedans. J'ai trouvé ça vraiment difficile de me replonger là-dedans, de me poser ces questions-là. Je me suis vraiment amenée à un niveau où je me suis questionnée un peu trop profondément, je dirais. C'est-à-dire que tu remets complètement tout en question alors que tu n'as pas nécessairement besoin d'aller aussi profond que ça. Oui, le sport, ça m'a défini, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, mais c'est vraiment juste une filière que j'ai exploitée de ce que j'étais dans le fond. Mais ça, je l'ai tellement travaillé fort, puis j'ai tellement mis tous mes sous là-dessus, je vais dire, que j'avais de la misère à. Mais j'avais juste des œillères. J'avais de la misère à voir que je pouvais être autre chose, puis que j'avais d'autres qualités, puis que je pouvais exceller dans plein, plein de choses. Fait que ça a été bien, bien difficile. Je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions. Je me suis beaucoup aussi remise en question. Mais en bout de ligne, c'est un travail qui a fait vraiment, vraiment du bien parce que tu te rends compte que tu es devenue l'athlète. Je suis devenue l'athlète que j'ai été parce que j'avais toutes ces qualités-là puis toute cette matière-là à l'intérieur de moi. Fait que finalement, c'est hyper encourageant parce que ça te donne la force de vouloir entreprendre plein d'autres choses. Puis souvent, ben, qu'on prend une retraite, ben, on est jeune. Qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter tes défis liés à la transition sportive? Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée. C'est sûr que la famille, l'entourage, les gens qui étaient près de moi depuis le début, c'est-à-dire les gens qui m'ont suivi de mon parcours, qui m'ont connu avant même d'être une athlète, ça fait vraiment du bien parce que, bon, tu sais que ces gens-là ne vont jamais te lâcher puis que ce qu'ils te disent, c'est non seulement réconfortant, mais ils le pensent pour de vrai. Ce n'est pas juste des gens qui veulent t'aider à peu près à ce moment-là. J'ai aussi intégré un groupe qui s'appelle la Maison des champions, qui est un petit peu l'équivalent d'une espèce je vais dire, d'alcooliques anonymes. Moi, je disais les athlètes anonymes, mais c'est vraiment ça, c'est qu'on est des athlètes de toutes les disciplines, autant olympiens que non, mais c'est des gens qui avaient fait du sport de haut niveau, soit qui étaient même encore dans le sport. Fait que c'était vraiment pertinent de voir où on était rendu dans notre transition. Et ben, on s'accompagnait là-dedans. Pendant 1 an, j'ai intégré un groupe où on discutait une fois par mois de toutes sortes d'enjeux. On avait aussi des rencontres, des gens qui venaient nous rencontrer, nous parler de ce qu'ils vivaient. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que justement, j'étais vraiment dans un noyau de personnes, d'athlètes, je vais dire, qui vivaient la même chose que moi. Puis des fois, ben, c'est pas facile de se livrer à des gens quand tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que tu vis. Alors que là, avec ces gens-là, c'était complètement l'inverse. J'avais vraiment l'impression qu'ils comprenaient où j'étais puis où je me situais. Donc, ça m'a vraiment permis d'avancer avec moi-même puis de vraiment plonger dans cette aventure-là, je vais dire, de transition pour vraiment bien le vivre puis me donner une chance pour être bien. Est-ce qu'il y a des actions en amont qui auraient pu t'aider dans cette transition, à ton avis? Il faudrait peut-être justement commencer ces programmes-là au début. C'est-à-dire que du moment où j'ai rentré sur l'équipe nationale à 17 ans, je sais très bien qu'on ne parlera pas d'après-carrière à 17 ans, mais si déjà on est sensibilisé à ces gens-là ou à ces outils-là, eh bien, on fait moins le saut. Parce que pour vrai, intégrer une nouvelle personne, par exemple, que tu parles 1 an avant de prendre ta retraite, ben, c'est un peu déstabilisant pour des gens qui sont tellement encadrés et qui ont tellement tout le temps les mêmes personnes autour de soi. Alors, si on intègre une personne, par exemple, ou un programme ou un outil, peu importe, au moment même, un peu comme un fonds de pension, un fonds de retraite, qu'on te donne tout de suite en rentrant dans ton équipe nationale, ben, ça fait que ces outils-là, ils sont
sont avec toi tout le long de ta carrière. Puis quand arrive la transition, ce n'est pas un saut parce qu'ils ont tout le temps été là. Tu as tout le temps travaillé avec ces gens-là ou ces outils-là, peu importe qu'est-ce que ça serait. Aurais-tu des conseils pour les athlètes qui vivent ou s'apprêtent à vivre une transition sportive? De ne pas avoir peur de le vivre, puis de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Il y a des gens qui ont vécu la même chose que vous. C'est rare, les athlètes, on a tendance à ne pas se vulnérabiliser, on a tendance à vouloir être fort, à vouloir être toujours très, très stoïque dans ce qu'on fait, parce qu'on se fait dire ça à tous les jours, mais finalement, on a le droit, une fois, d'être vulnérable. Puis soyez donc vulnérables avec des gens qui sont comme vous, ça fait vraiment du bien. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas si pire que ça, puis ça fait bien du bien. Fait que plus tôt vous le vivez, je pense que mieux vous allez vivre, puis mieux vous allez être outillé pour ce qui va arriver dans le futur. Tu sais. Alors voilà, nous espérons que ces témoignages vous encouragent à entamer le dialogue avec les athlètes au sein de votre organisation autour du thème des transitions sportives. À ce sujet, nous vous invitons à écouter l'épisode du balado Jouer comme une fille où Guylaine Demers et Marc Durand s'entretiendront avec Caroline Ouellette et où elle partagera comment elle concilie son rôle d'entraîneur et de mère et où elle proposera également des pistes de solutions inspirantes pour le milieu sportif. Pour terminer, je souhaite vous inviter à l'atelier d'Égale Action du 24 septembre prochain où je serai accompagné de Sylvie Béliveau qui possède un vaste bagage d'expérience comme entraîneur à plusieurs niveaux et qui est aujourd'hui directrice égalité des genres en sport chez Égale Action, et de Geneviève Cardella-Rinfray, consultante en performance mentale et candidate au doctorat en sciences de l'activité physique, où nous vous partagerons de l'information ainsi que des outils qui vous aideront à mieux accompagner les athlètes au sein de vos organisations dans leur période de transition. Au plaisir de vous y voir. À très bientôt.